tous. Après quelques jours de repos pour me ressourcer un peu, nos émissions matinales intitulées Vie pratique par le ministère d'Autres Christo reprennent, n'est-ce pas, dès ce matin et seront désormais diffusées tous les lundis, les vendredis et dimanches. Et donc aujourd'hui, je vais aborder dans cette nouvelle émission le sujet de l'incivisme et le manque de responsabilité. Parce que c'est une urgence morale et spirituelle. L'incivisme et le manque de responsabilité sont devenus malheureusement des fléaux dans notre société moderne actuelle. Parce que nous observons ces comportements dans presque tous les domaines, n'est-ce pas, de la vie. Que ce soit sur les routes, dans les administrations, dans nos familles et même dans nos églises. Nous voyons des ordures jetées n'importe où. Il y a un non-respect du bien public. Il y a une corruption terrible qui a atteint un niveau comme pas possible. Il y a l'irresponsabilité parentale. Il y a le manque de sérieux au travail. Le manque de respect des aînés, des autorités établies par Dieu, et toute autorité confondue bien évidemment, etc., etc. Et donc la liste elle est très longue. Et tout cela révèle une crise morale profonde dans notre société. Alors, que dit la Bible à ce sujet? Vous devez comprendre, chers auditeurs, chères auditrices, que Dieu attend de l'homme qu'il soit un bon gestionnaire, qu'il respecte les lois, qu'elles soient humaines ou divines, bien évidemment. Les lois des hommes doivent être conformes et soumises aux lois divines. Donc, toute loi contraire à la nature doit être bien évidemment rejetée. Et Dieu attend de l'homme qu'il se comporte de manière responsable dans tous les aspects de sa vie. Mais malheureusement, l'homme, par son péché, n'est-ce pas, a tendance à fuir ses responsabilités et à mépriser les règles établies par Dieu. Dieu nous appelle à être responsables. Et dès la création, Dieu va confier à l'homme la gestion de la terre. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 1. Vous pouvez le lire à partir du verset 26. Et à partir de Genèse chapitre 2, le verset 15, Adam était appelé à cultiver et à garder le jardin d'Éden. Cependant, lorsqu'il a péché, il a cherché tout simplement à fuir sa responsabilité en accusant Ève, sa femme. Et ensuite, Ève, à son tour, a accusé le serpent. Et ça, vous le voyez dans Genèse chapitre 3. Et c'est là l'un des premiers signes de l'irresponsabilité humaine. Or, l'Écriture nous exhorte pourtant à assumer nos engagements. Je vous lis rapidement 2 textes de l'Écriture. Dans le livre de Romains chapitre 15, le verset 2, il est écrit, je cite, que chacun de nous plaise à son prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ensuite, il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, je cite, si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, quand les parents, par exemple, négligent l'éducation spirituelle et morale
de leurs enfants, selon bien évidemment Proverbe chapitre 22, le verset 6, ils sont dans une forme d'irresponsabilité. Ceux qui manquent, par exemple, d'engagement et de sérieux dans le travail, sont également dans une forme d'irresponsabilité. Dans l'Église, les chrétiens qui refusent de servir ou qui compromettent leur témoignage, selon Matthieu chapitre 5, le verset 16, n'est-ce pas, sont dans une forme d'irresponsabilité également. Ensuite, l'incivisme est un mépris des lois et de l'autorité. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que toute autorité vient de Dieu et que nous devons respecter les lois selon Romains chapitre 13, à partir du verset 1. Pourtant, nous voyons des formes d'incivisme partout. Parce que dans l'espace public, le non-respect du code de la route, par exemple, c'est une forme d'incivisme. Le fait de jeter des ordures sur la voie publique, c'est une forme d'incivisme. Le fait de dégrader le mobilier urbain, par exemple les arrêts des bus, les bancs publics, les feux de signalisation, etc., c'est une forme, n'est-ce pas, d'incivisme. Le fait de faire du bruit excessif dans les lieux publics, comme par exemple jouer de la musique forte ou klaxonner de façon abusive, etc., c'est une forme d'incivisme. Ne pas laisser passer les piétons sur les passages protégés, c'est une forme d'incivisme. Refuser de céder le passage aux véhicules prioritaires, n'est-ce pas? Comme par exemple les ambulances, les pompiers, etc., c'est une forme d'incivisme. Ensuite, dans nos administrations et dans nos travail, le détournement de fonds publics et la corruption, c'est une forme d'incivisme. Le favoritisme et le népotisme, n'est-ce pas, dans les recrutements, c'est une forme d'incivisme. L'absentéisme et le manque de ponctualité au travail, c'est une forme d'incivisme. Ne pas respecter, par exemple, les files d'attente dans les administrations, c'est une forme d'incivisme. Utiliser les biens publics à des fins personnelles, comme par exemple des véhicules de service, etc., c'est une forme d'incivisme. Le manque de respect envers des personnes âgées et les figures d'autorité, c'est une forme d'incivisme, les amis. Ne pas assurer l'éducation et l'entretien de ses enfants, c'est une forme d'incivisme. Organiser des fêtes bruyantes, n'est-ce pas, sans se soucier du voisinage, c'est une forme d'incivisme. Ne pas participer à l'entretien et à la propriété, n'est-ce pas, des espaces communs, par exemple comme l'immobilier ou nos domiciles, c'est une forme d'incivisme également. Et même dans nos églises et dans nos vies spirituelles, il y a des formes d'incivisme. Par exemple, le fait de ne pas respecter les lieux de culte, c'est une forme d'incivisme. Manquer de respect aux serviteurs de Dieu, c'est une forme d'incivisme. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Ne pas s'engager dans la vie communautaire chrétienne, oui frère, oui ma soeur, c'est une forme d'incivisme. Ne pas appliquer les enseignements bibliques dans la vie quotidienne, c'est aussi une forme d'incivisme. Et donc, je n'en finirai pas si je devais lister toutes les formes d'incivisme, les amis. Alors,
ces comportements traduisent un manque de civisme et de responsabilité. Et cela nuit bien évidemment à la société et à nos églises. Et l'Écriture nous appelle à être des chrétiens de vie, des chrétiens de comportement. L'Écriture nous appelle à être aussi des citoyens modèles. L'Écriture nous appelle à respecter les lois pour le bien commun. Donc être chrétien, n'est-ce pas, ne se limite pas dans nos églises. Nous devons non seulement être des modèles dans nos églises, mais aussi être des modèles en tant que citoyens au sein de notre société. Et le livre de Tite, chapitre 3, le verset 1, nous dira ceci, je cite, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres. » Voilà à quoi nous sommes appelés. Vous pouvez lire aussi le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 1. Alors les conséquences de ces comportements sont visibles. Une société où il n'y a pas la prise de conscience de la responsabilité, n'est-ce pas, sera une société qui va vivre dans le désordre, qui va vivre dans la corruption, qui va vivre dans la pauvreté, qui va vivre dans la criminalité, qui va vivre dans la division. Voilà la source de nos problèmes. Alors, par le biais de cette émission de méditation matinale, je lance un appel au changement. Dieu veut que nous soyons des citoyens exemplaires, n'est-ce pas, et des personnes responsables. La transformation de nos sociétés commence par un engagement personnel à vivre selon, n'est-ce pas, les principes divins. Révisons nos comportements et corrigeons nos négligences. Apprenons à respecter les lois et à prendre soin du bien commun. Engageons-nous à être des modèles dans nos familles, dans nos lieux de travail et dans nos communautés chrétiennes. Que chacun puisse méditer sur cette parole. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 10, je cite, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Soyons des lumières dans un monde où l'incivisme et l'irresponsabilité sont devenus, n'est-ce pas, la norme. Nous prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu de justice et d'ordre, nous venons humblement devant toi ce matin pour te remercier pour ta parole qui éclaire nos vies. Tu nous as créés pour être des gestionnaires responsables de tout ce que tu nous as confié. Mais nous reconnaissons que bien souvent, nous avons failli à nos responsabilités. Et nous avons parfois fermé les yeux face à l'injustice et au désordre autour de nous. Seigneur, donne-nous un esprit de responsabilité. Apprends-nous à respecter les lois qui sont conformes à ta volonté. À prendre soin de notre environnement, à honorer nos engagements dans nos familles, notre travail et notre société. Remplis-nous de sagesse et de discernement pour agir avec intégrité et justice en toutes choses, Seigneur. Nous te prions aussi pour notre nation et nos autorités
Nous prions afin que tu puisses leur accorder la sagesse de gouverner avec droiture, d'appliquer les lois avec équité et de promouvoir le bien commun. Seigneur, fortifie ceux qui œuvrent pour l'ordre et la paix. Je pense par exemple à Donald Trump, à d'autres personnalités politiques et à nos leaders spirituels. Seigneur, détourne nos cœurs de la corruption et de l'injustice. Seigneur, touche la jeunesse de notre génération. Inspire en elle un esprit de discipline, un esprit de respect et de responsabilité, afin qu'elle devienne un pilier pour un avenir meilleur. Que nous soyons tous des exemples de civisme, de respect et de bon témoignage pour ceux qui nous entourent. Père, fais de ton Église une lumière dans ce monde. Que nous, tes enfants, soyons des modèles de bonne conduite et que nos vies glorifient ton saint nom. Nous te remettons tout, Seigneur, et nous croyons que tu es capable de restaurer nos cœurs et notre société. Nous te louons et te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt.